l'invitation de la région parce que, compte tenu que je cherche de l'emploi et que je réfléchis beaucoup et que je regarde beaucoup de choses, au moins il y a un intérêt et puis il y a un sens à y participer. Smirtom, en fait, je ne les connais pas plus que ça, quoi. C'est de la gestion de déchets. Le président, par exemple, quel est le véritable contact avec ses citoyens, à part la lettre annuelle ou l'envoi de facturation par l'intermédiaire de trésorerie? Les poubelles, c'est quelque chose qui, depuis la nuit des temps, a été ramassé d'une façon ridicule ou pas ramassé du tout, ou mis dans les carrières, et on ne payait pas, donc on ne voit pas pourquoi maintenant on paierait ce qu'on ne payait pas auparavant. Simplement une chose, c'est que ça coûte extrêmement cher maintenant. Quand vous avez un centre d'enfouissement, c'est quelque chose de très onéreux. Il faut creuser, il faut mettre des épaisseurs de glaise, des bâches, des tuyaux de récupération des lexivias, des gaz, etc. C'est quelque chose qui coûte extrêmement cher. Nos concitoyens ne connaissent pas ça, ne savent pas ça et ils ne veulent pas en entendre parler. Au niveau du Smirtom, de la gestion, vous avez sûrement d'autres problématiques. Je ne parle pas de tout ce qui est ramassage. Il y a deux centres d'incinération, celui de Clermont, 150 km, et celui de Gien, 180 km. C'est tout ce que nous avons à proximité. Ce qui veut dire que les ordures ménagères, nous, 9000 tonnes d'ordures ménagères à nous, de notre syndicat, devront peut-être partir dans un de ces centres-là. On ne sait pas, hein, pour l'instant, tout ça c'est à l'étude. Puisque là, Orval va fermer, ça sera clair, ça va fermer. Et ce transport des déchets jusqu'à Clermont, c'est par exemple, ça se fait comment? Par train, par camion? Par camion uniquement. Par camion uniquement. Bon, on va rien dire, on est d'accord? Ah mais c'est affreux de voir ça. On est dans des situations dantesques. Quand vous achetez une bouteille de parfum, un carton comme ça pour une bouteille qui a à peu près cette grosseur-là, ça veut dire quoi ça? Les freins, c'est tout ce qui est production d'emballage, revoir les matériaux. Et puis, en même temps, de l'autre côté, c'est les consommateurs. Et au milieu, il y a les politiques. Donc, il faut rassembler les trois entités pour essayer de travailler sur la problématique. Elle est là, la problématique, en fait. C'est triangulaire et c'est plus circulaire. Dans l'économie circulaire, on vient de mettre en place la fabrication de bûchettes et de granulés à partir du bois de coupe, donc du bois extrêmement propre de coupe des particuliers. Donc là, c'est de l'ordre de 5000 tonnes de bois qui auparavant nous coûtait 235 € de la tonne pour les faire éliminer, pour faire du compost. Eh bien, ça ne nous coûtera plus rien, mais au contraire, on va revendre environ 250 € la tonne les bûchettes fabriquées. Donc on ne paie plus d'un côté et on récupère de l'autre. Valorisation. Et c'est quoi la recherche, l'innovation? C'est ça en même temps, tout simplement. Réutilisation, on sait qu'il y a des structures qui récupèrent tous les composants informatiques, tout ce qui est technologique, donc il faut aller dans ce sens-là. Mais il n'y aura jamais de zéro déchet, ça c'est évident. Il faut juste savoir les réutiliser.